artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, on parle avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueuse du Journal de Montréal, que vous pouvez voir aussi à la Joute. Elsie, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ça vient de tomber, là. La mairesse Valérie Plante a dit que la voie Camillien-Houde qui traverse là, le Mont-Royal va être interdite aux automobiles. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est une grosse nouvelle pour les Montréalais, puis pour l'accès à la montagne, parce que la montagne, c'est emblématique, donc je comprends qu'il y a eu un décès, c'est vraiment absolument, triste, et puis on doit éviter ça, on doit sécuriser, sauf que le Mont-Royal, c'est important, puis là, l'annonce qui est faite, moi, ça me surprend beaucoup, parce que tu te rappelleras qu'il y a eu un projet pilote en 2017-18, où on a fermé justement Camillien-Houde, puis le chemin Remembrance, à la circulation automobile. On avait laissé la sécurité là, des polices, pompiers, autobus, vélos, puis marcheurs, évidemment. Et il y a eu une grosse consultation de l'OCPM, et l'OCPM en est venu à la conclusion qu'il fallait revenir en arrière, qu'il fallait laisser les voitures pouvoir traverser, parce que c'est un axe, évidemment, qui permet à certaines personnes, évidemment, de contourner le trafic du centre-ville, mais c'est plus que ça. Moi, je veux dire, le trafic, les gens qui l'utilisent comme voie de contournement, ça, je suis vraiment contre ça. Mais par contre, là, si l'accès est fermé, ça veut dire qu'il faut aller en navette. Là, j'imagine qu'ils vont mettre des navettes. Et là, ça veut dire qu'il faut y aller absolument en transport en commun. C'est pas tout le monde là qui habite à côté d'un métro. Puis, il y a aucun stationnement sur le bord de la montagne. Ils ont mis des vignettes partout. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, je trouve ça, je comprends le verdir, les vélos, etc. Je suis pour ça, là. Mais à un moment donné, c'est pas tout le monde, là. Tu sais, moi, je vais faire du ski de fond, là. Je me stationne à la Maison Smith en haut. Tu sais, j'ai pas 1h15 de transit puis de navette puis de tout ça à faire, là. Non, mais ça, c'est l'accès à la montagne, puis avec le lac, le petit étang qu'il y a là. Ouais, le lac des Castors. Le lac des Castors. Donc, c'est magnifique dans ce coin-là. C'est super beau. Là, ça va être un enfer. Puis, écoute, il y a quand même un cimetière important, là, qui est là. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont au cimetière pour, voir de ce que je comprends, ils vont pouvoir avoir accès parce que dans le fond, là, c'est Camillien-Houde. Donc, Camillien-Houde, c'est l'accès est. Donc, c'est l'accès, là, à partir de l'avenue Mont-Royal, finalement, avenue du Parc, Côte-Sainte-Catherine. Mais je pense que de l'autre côté, parce que là, on n'a pas tous les détails. Moi, j'ai essayé de parler au bureau de la mairesse, tout ça. Ils disent, on dit rien avant 13h cet après-midi. Donc là, on va avoir vraiment tous les détails. Mais de ce que j'en comprends, c'est vraiment Camillien-Houde. Puis, pour eux, Camillien-Houde, c'est une autoroute. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas une autoroute. C'est une autoroute pour les automobilistes, peut-être, mais as-tu déjà pris Camillien-Houde? As-tu vu la vitesse à laquelle les cyclistes descendent? Camillien-Houde? Écoute, ils utilisent ça comme une piste, là, vraiment de cyclisme extrême, là. Ben, tu sais, l'enjeu, c'est que moi, je me dis qu'ils utilisent les vélos, les cyclistes, parce qu'effectivement, pour s'entraîner, je pense que t'as pas pareil, là, nulle part près de, sur l'île de Montréal, certainement. Puis, tu sais, donc, c'est correct. Mais je veux dire, effectivement, la cohabitation, c'est un peu pour tout le monde. Tu sais, qu'on dise, OK, le jeudi après-midi ou le vendredi ou je sais pas quand, tu sais, on le ferme pour que ces gens-là puissent aller s'entraîner. OK. Sauf que là, que ça soit tout le temps. L'autre chose, j'ai hâte de voir, est-ce que ça va être 12 mois par année? Parce que je m'excuse, là, mais les gens qui font du vélo, là, de performance, qui ont besoin de ça pour s'entraîner, ils font pas ça l'hiver dans Gadou, tu sais. Alors que moi, tu sais, je te donne un exemple, j'habitais dans Villeray. Villeray, il y a plein de stations de métro, puis bon, je peux pas dire que j'étais mal desservie. Mais quand je partais là, avec mes 2 enfants de 4 et 5 ans, tu sais, je veux dire, je m'en allais pas faire un voyage au Mont-Royal, là, tu sais, avec une glacière, puis un pack-sac, puis let's go, là, tu sais. Je mettais les enfants dans l'auto, on partait sur Saint-Denis, on montait le Camillien-Houde, débarquait au lac des Castors, on patinait une demi-heure, tu sais, des jeunes enfants, là, c'était une petite activité qu'on faisait le soir après l'école ou, tu sais, samedi matin. On allait prendre un chocolat chaud, puis on redescendait, tu sais, c'est une activité facile. Mais là, s'ils ferment l'accès, mais là, ça devient un projet, tu sais, ça devient, je veux dire, je pitonne sur Tourisme Montréal, qu'est-ce que je fais à Montréal? Je trouve que ça enlève cet accès spontané pour plein de gens. Tu sais, je voyais des exemples, puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est mon opinion à moi, mais on s'en fout un peu de mon opinion limite. Mais ils ont consulté l'OCPM, ça a été une des consultations les plus populaires. Il y a près de 10 000 contributions qui ont été faites, là. Donc, et je veux dire, tout le monde, c'est ça qui en est ressorti. Puis Dominique Olivier, excuse-moi,
Je m'emporte. Non, Mais non, j'allais mais juste vas-y. dire, Dominique Olivier, là, c'était la présidente de l'OCPM qui a fait les consultations. Puis aujourd'hui, c'est la présidente du comité exécutif de Valérie Plante. Donc, comment elle peut défaire les recommandations de l'OCPM? Puis là, de ce qu'on entend, c'est qu'ils disent on va annoncer quelque chose qui respecte davantage de points qui ont été mis par l'OCPM. Ouais, mais je comprends, ils ont mis des points, mais le point principal, c'était de laisser l'accès. Donc, tu sais, je veux dire, s'ils l'enlèvent, ça, je veux bien, là, ils vont reconnaître que c'est de l'UNESCO, le Mont-Royal, puis tout ça, c'est très, très bien. Mais je veux dire, pour le monde ordinaire, là, c'est pas tout le monde, là, tu sais, je veux dire, qui est un athlète, là, qui a le goût de marcher pendant 2 heures pour monter le Mont-Royal, là, tu sais. Et Ah, écoute, c'est que c'est pas une décision pratique, c'est pas une décision pragmatique, c'est une décision idéologique. Et tu sais, ben, c'est l'image ça. qu'elle a, Valérie Plante, l'image qu'elle a, c'est quelqu'un qui est en guerre contre les automobilistes et qui considère tous les automobilistes comme des ennemis, là. C'est ça, là, l'image qu'on a, c'est que c'est de l'idéologie, là. C'est ça. Puis si tu as le malheur, tu sais, si tu as le malheur de dire ah ben j'ai une voiture parce que bon mon gars il joue au hockey donc tu sais je fais les arénas à Saint-Léonard tu sais je m'en vais dans le sud-ouest à Saint Oh non, le perdu, malheureusement. Oui, écoute. Si tu as le malheur de dire que tu as une voiture, ben là, évidemment, là, t'es l'axe du mal. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose à tout âge. Tu sais, moi, avant 30 ans, j'avais pas de permis de conduire. J'ai grandi à Montréal, je me promenais juste en vélo, juste en métro. Mais à un moment donné, j'ai eu deux bébés, tu sais, un à la suite de l'autre. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'allais pas aller faire l'épicerie, là, Ben avec, voilà. tu sais, un traîneau, un harnais, puis avec un pack-sac, puis, tu sais, Richard Bergeron, dans le temps, au conseil municipal, tu sais, parce qu'évidemment, j'étais conseillère municipale, il riait de moi à un moment donné parce que j'avais une petite New Beetle, tu sais, une petite auto, tu sais, non, mais, je veux dire, non, je veux dire, j'en avais besoin, puis effectivement, tu sais, je veux dire, puis le Mont-Royal, ben, c'est un peu la même chose. Mais si les familles se font écœurer comme ça, là, ben, tu sais, ils vont déménager en banlieue, là, puis ils vont aller avec leurs enfants sur le Mont-Saint-Bruno puis au Mont-Saint-Hilaire pour faire du ski. Ben, c'est ça. Ben, c'est exactement ça, parce qu'effectivement, la clientèle de Projet Montréal, c'est des jeunes étudiants ou tu sais, des jeunes là, qui n'ont pas encore nécessairement. Ben oui, les familles, parce que je veux pas dire ça, parce que les familles aussi appuient Projet Montréal. Mais à un moment donné, tu sais, il faut comprendre le contexte des familles. Tu sais, les ruelles vertes, là, je vais te donner un autre exemple. On est content à Montréal d'avoir des ruelles vertes, mais c'est qui s'en occupe des ruelles vertes, là? C'est pas l'étudiant de 22 ans là, qui sort la fin de semaine. Puis ça, l'étudiant de 22 ans, il est content de venir là, 2 fois par année là, faire son jardin puis participer là, à l'épluchette de blé d'Inde. Mais c'est qui nettoie, qui fait les plantations, qui fait le désherbage, qui fait toutes ces affaires-là? C'est les jeunes familles avec enfants qui profitent de la ruelle. Donc, tu sais, ces gens-là, à un moment donné, il faut comprendre que c'est pas tout le monde. Tant mieux, là. Moi, j'applaudis là, le vélo. Je veux que ça soit sécuritaire. Le rêve, là, Saint-Denis, moi, j'applaudis ça. J'en veux plus. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, l'accès du Mont-Royal, c'est pas juste pour les jeunes athlètes. Puis, tu sais, puis le rapport de l'OCPM, ultimement, il y a 10 000 personnes qui sont venues dire que c'était pas une bonne idée. Tu sais, c'est qui ces 10 000 Mais personnes-là? oui. Ça sert à quoi de consulter les Montréalais Ben, si à la exact- fin, on fait à sa tête? Je veux dire, Exactement. Non, je te c'est ça. comprends. Puis Il y moi, a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Écoute, tu me fais rire ce matin avec ta chronique dans le journal. 10 ans pour bâtir l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis tu dis, oh, on comprend, c'est un hôpital, c'est compliqué qu'on soit un hôpital, mais tu dis, c'est quand même pas, c'est quand même pas la station spatiale internationale. Non, mais c'est ça, tu sais. Je veux dire, puis, tu sais, mon premier réflexe, c'est de me dire, hey, nous autres au Québec, on n'est pas capable de faire des grands projets, ça marche jamais, c'est retardé, tu sais. Là, tu penses, bon, le tunnel, le troisième lien, bon, mais tu sais, c'est sûr que ça, c'est caricatural, mais tu sais, bon, on l'a avorté, là, on s'obstine encore sur le tramway, alors qu'il y a des tramways, tu sais, ils en construisent des kilomètres et des kilomètres par année à Toronto, à Vancouver, puis partout dans les villes d'Europe. Ensuite de ça, tu sais, le REM, tu sais, c'est bien compliqué. En tout cas, bref. Puis là, un hôpital. Non, mais Richard, c'est parce que, tu sais, un hôpital, là, je veux bien, là, puis surtout que Maisonneuve-Rosemont, là, tant mieux, là, que, tu sais, la perception que ça soit un hôpital neuf, mais ça sera pas un hôpital neuf, tu sais, parce qu'en réalité, ils construisent les 750 lits, là, environ, dans le stationnement en face, tu sais, donc, tu sais, sur la rue Rosemont. Donc, c'est pas comme l'architecture là, du CHUM dans le centre-ville où est-ce qu'on a défait une église, puis qu'on a, tu sais, je veux dire, ils gardent l'urgence, ils gardent plein d'affaires, puis là, dans le fond, ils vont rajouter un nouveau pavillon. Puis, le plan clinique, ça, c'est ça qui est très long à faire, là, le plan clinique. Là. C'est quoi les priorités? Là, faut qu'ils consultent tout le monde. Puis, le plan d'immobilisation, donc, quel immeuble ils gardent? Tout ça, c'est complété, là. Fait que ça, d'habitude, ça, c'est long. Mais là, c'est fait.
Fait qu'il n'y a pas de raison que ça prenne plus que 4-5 ans. Ce que je comprends pas, en plus, celle-ci, ma mère demeure à côté de l'hôpital de Verdun, OK? Fait que je vais la voir une fois par semaine. L'hôpital de Verdun, ils ont fait exactement comme tu dis, ils ont fait une rallonge à côté de l'hôpital de Verdun. Ça n'a pas pris de temps, là. Hey, mais moi, je t'ai vu ça, là, je vais à Verdun une fois par semaine, je t'ai vu ça monter, là. Ça a pris très peu de temps, 10 ans. Ben non, mais c'est ça. Non, mais c'est ridicule, tu sais. Puis c'est encore l'Est. Tu sais, bon, là, on bloque l'accès au Mont-Royal pour les gens de l'Est. Ça va être ça l'annonce de Valérie Plante. La ligne bleue, bon, là, je pense que là, c'est sérieux cette fois-ci. Là, ils ont l'air d'avoir des pépines pour vrai, mais sérieusement, tu sais, ça fait 25 ans qu'on l'annonce. Notre-Dame, oublie ça. Ça n'a pas été... il se passe rien là, Notre-Dame, oublie ça. Ensuite de ça, bon, je veux dire, le REM, le nouveau REM dans l'Est, là, c'est fini, c'est mort, c'est mort-né. Puis là, l'hôpital Notre-Dame, il vient l'annoncer. Il nous dit que c'est le plus grand projet d'infrastructure de santé là, de son mandat, Christian Dubé. Tu sais, je l'aime beaucoup, Christian Dubé, mais je veux dire, je comprends qu'il est doux, il est gentil, il est calme, là, mais tu sais, à un moment donné, on peut-tu aboutir sur quelque chose? 10 ans, c'est vraiment une joke. Non, mais ça me fâche, là. Tu sais, c'est nous prendre pour des valises. Attends, mais là, non seulement ça va coûter combien? Ben, on sait pas. C'est ça. Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Puis il faut se rappeler que... C'est ça. Puis il faut se rappeler que, Gaétan Barrette, là, c'est pas mon préféré tout le temps, mais en tout cas, il avait quand même annoncé en 2018 l'hôpital Maisonneuve. Puis en 2018, il avait même mis l'argent. Là, l'argent était là. Et donc, depuis 2018, tout le monde travaille là-bas, là, à faire des plans, pis ci, pis ça. Mais là, la CAQ, il était plus sûr. Là, il se disait, bon, on va garder Maisonneuve, mais peut-être qu'on va aller sur un autre site. Donc, ils ont tergiversé, Mais en tout cas, là-bas, à Maisonneuve, ils ont continué. Donc, le projet, là, il est prêt. Il est prêt à partir en appel d'offres. Donc, je comprends pas, là, le 10 ans, c'est vraiment une aberration. Puis, tu sais, je me dis, coudonc, je veux dire, la CAQ nous disait, là, nous, on est efficaces. Nous autres, tu sais, je veux dire... Ils veulent pas se faire accuser d'avoir dépassé leur échéancier puis leur budget, donc ils en donnent pas. Ben là, ils donnent un échéancier tellement loin que c'est sûr qu'ils le dépasseront pas, puis ils donnent pas de budget. Ils seront même pas au pouvoir. Ben oui, c'est ça. C'est dans 10 ans. On a le temps d'avoir 2 élections, tu sais, je veux dire. C'est vraiment rire de nous, là. C'est n'importe quoi. C'est tout à fait. Triste. Excellente chronique. Donc, ce matin, 10 ans pour bâtir un hôpital. On rit de nous et c'est vrai. Merci, Elsie. Toujours un plaisir de te parler. Salut. Au revoir.